Selon le modèle divin, est-ce qu'un parent peut accepter le mariage dont le garçon est moins âgé que la fille de 10 ans? Si les parents peuvent accepter le mariage de sa fille ou bien de son garçon qui a moins de 10 ans. Que la femme. Pardon? Que l'homme est âgé de moins de 10 ans que la femme. Non, L'homme... La femme est plus âgée que l'homme de 10 ans. Bibliquement parlant, Adam, dans les premiers mariages, il était plus âgé que Ève. Dans l'histoire de la Bible, nous voyons que presque dans tous les mariages, l'homme était plus âgé. Mais il peut se faire dans la société que quelqu'un, comme je l'ai dit par exemple, des premières-nés aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont dans leur famille, les premières-nés dans un domaine. Moi, je connais les cas, je parle des choses qui sont plus pratiques, de quelqu'un qui a épousé une femme dont l'écart d'âge, la femme elle était plus âgée de 2 ans et l'homme moins âgé de 2 ans, mais ils vivent un mariage parfait, très parfait. Mais si aujourd'hui mon fils vient me dire une histoire comme ça, je vais le regarder en face, je vais lui poser la question, quelles sont les motivations qui l'ont poussé, parce qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a plusieurs choses. On ne se marie pas simplement pour le sexe, on nous a donné les enseignements que nous avons suivis. Aujourd'hui, avec l'âge, l'homme n'aura pas la performance qu'il a. On ne se marie pas simplement parce qu'elle est trop belle. Avec l'âge, le corps est appelé à changer. Donc, il faut que je pose toutes ces questions. Qu'est-ce qui les motive pour qu'ils posent un acte pareil alors que, dans la logique des choses, il doit épouser une personne moins âgée qu'elle, que lui. Alors, s'il me répond, il me dit, je vais le remettre à l'ordre pour lui dire que non, je pense personnellement. Mais s'il tient toujours, je ne vais pas le changer. Je pense que je ne vais pas les taper ou les renier par rapport à cela. Mais je n'accepterai pas quand même, moi, qu'il a épousé sa propre mère. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans la société, les gens qui épousent même au-delà, pas de 10 ans, qui épousent même 20 ans. 20 ans d'écart, et d'autres même 30 ans d'écart. Bon, je trouve ça vraiment anormal, je trouve que non, ça c'est vraiment un dysfonctionnement, que ça ne doit pas être ainsi. Donc je dirais, dans la logique des choses, que je n'encouragerai pas cela, mais je ne ferai pas autrement, je ne vais pas les renier à cause de cela. Et pour ajouter à ce qui a été dit, parce qu'on en tant que pasteur, j'ai eu un cas pareil d'un fils qui épousait pratiquement sa mère. Donc quand vous aimez votre fils spirituel même, vous donnez des conseils. Parce que dans ce cas-là, on avait la femme qui avait des enfants, qui était même l'aîné du mari. Et la femme a déjà eu des enfants, et le premier fils est plus âgé que le jeune homme qu'elle veut épouser. Bon, la femme avait des moyens, et le jeune homme n'en avait pas. Et donc, vous rendez tout de suite compte qu'on a affaire à un gigolo qui va vers la femme pour son argent. Maintenant, j'ai vu aussi des hommes âgés, mais qui sont des bébés. Donc, l'âge n'est pas simplement physique. On peut avoir 40 ans, mais ne pas avoir de la responsabilité. L'âge mental compte. L'âge mental compte aussi. Mais il peut y avoir des écarts où l'homme, peut-être, comme il a dit tout à l'heure, 2 ans, 1 an, mais l'homme est tellement mature
que quand la femme le regarde en face, la femme a vraiment l'impression qu'elle a affaire à quelqu'un qui mérite son respect. Parce que les femmes sont extrêmement délicates. C'est vrai que aussi pour que ta femme te respecte, pour que la femme te donne, il faut quand même qu'elle retrouve des choses en toi qui font qu'elle est bien en vie de naturellement même d'apporter ce respect. Donc c'est important de faire attention à l'âge mental aussi. Pas simplement parce que le gars a un âge, mais quel est l'âge mental? Même quand on veut se marier. C'est très important.